Philippe Richard Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Un entrepreneur survolté à ma droite, j'aime ça. Comment ça va, Philippe? Bien, Nicolas, et toi? Très, très bien. On se connaît depuis un bout. Depuis assez longtemps, Ouais, quand ça même. fait quand même un petit bout qu'on se connaît. On va taire le nombre d'années. Ça nous vieillit. Oui, exactement. Tu veux parler du rendement de la caisse la semaine passée? Oui, le rendement de la qui est caisse sorti, de dépôt. En fait, en m'intéressant à ça, j'ai réalisé qu'il y a plusieurs personnes qui comprennent pas ce que c'est la caisse par rapport à Investissement Québec. Tellement. Donc, la première chose, on va essayer d'éduquer un petit peu. J'aime ça éduquer, moi, quand je le peux. Donc, la Caisse de dépôt du Québec, c'est comme un fonds institutionnel dans lequel on gère l'avoir des fonds de retraite qui appartiennent au gouvernement. Je vais donner un exemple. Il y a ce qu'on appelle au gouvernement le REGOP. Le REGOP, c'est le régime de pension des employés de l'État provincial. Ouais. Ben, juste pour vous donner un exemple, le REGOP, OK, c'est 91 milliards de dollars qui est donné, là, à la caisse de dépôt pour dire, fais fructifier cet argent-là. Fais fructifier ça. Le régime des rentes du Québec, OK, à laquelle tous les Québécois contribuent. Dès que tu travailles une minute. C'est ça. C'est 140 milliards qui est confié à la caisse de dépôt. Donc, on s'entend que la caisse de dépôt veut pas prendre beaucoup de risques. Non. Elle veut du rendement, OK? Elle veut un rendement équilibré, mais elle veut pas trop prendre de risques. À titre d'exemple, quand il y a des investissements potentiels, je vais vous donner deux exemples totalement différents. Prenons le REM. Le REM est un investissement de la part de la caisse de dépôt. Pourquoi? Parce que on paye pour le REM. Dans le sens que l'usager, quand il embarque dans le REM, il paye. Et là, ils ont eu des mauvaises surprises avec le REM. Pourquoi? Mais parce que le REM avait un horizon de retour sur investissement de 10 ans. On est rendu à 20 ans. Là, je veux pas faire de politique, mais prenons le troisième lien. Quand le gouvernement du Québec a dit, il a demandé à la caisse, là, fais une étude, on veut que tu mettes de l'argent là-dedans. Et la caisse, qui était déjà échaudée dans le REM, a dit, malheureusement, ce n'est pas un bon investissement. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'il faut pas un troisième lien. Ça fait juste dire que si on le voit dans une optique d'un investissement, ce n'est pas un investissement, un bon investissement. Exactement. Mais ce que ça fait, là, j'ai préparé un tableau, là, les gens vont le voir en ligne, ceux qui nous regardent du moins, mais la caisse, elle a pas un bon rendement quand on la compare à son équivalent canadien. Tu sais, qu'on parle en Alberta, chaque province a son fonds d'investissement et la caisse en ce moment pour les 6 premiers mois de l'année a un rendement de 5,1%, ce qui est largement en bas des autres fonds d'investissement, que ce soit Homer, que ce soit PSP. PSP, c'est l'équivalent fédéral. Donc, ils sont pas mal plus dans les alentours de 7,5 à 8 à même à 10 dans certains cas. Nouveau-Brunswick, hein? 9% de croissance, de rendement. De rendement. Par contre, est-ce que ça veut dire que la caisse est pas bonne? Pas du tout. C'est juste que dans son horizon, puis malheureusement, ce qu'on a vu au niveau politique, on a vu le gouvernement de la CAQ dans les dernières années, ou du moins dans les 8 dernières années, demander de plus en plus à la caisse de jouer le rôle de l'investisseur à risque. Là, je vais parler un peu d'Investissement Québec. Investissement Québec, ça, c'est le bras risqué du gouvernement. Ça, c'est l'endroit où le premier ministre ou le ministre de l'Économie peut dire « On aimerait que tu regardes ce dossier-là pour prendre un risque plus important. » Mais même l'argent qui appartient à Investissement Québec, du moins celle qu'elle a dans ses coffres, ses capitaux propres qu'on appelle, est gérée par la caisse. Alors, tu vois comment c'est rendu incestueux ou est-ce que tout est relié? Parce que s'il y a un investissement plus risqué à faire de la part d'Investissement Québec, elle se doit de se retourner vers ces investissements qui sont gérés par la caisse, dire « Hey, je vais en avoir un petit peu plus d'argent dans mes coffres. » Alors, je pense que le futur gouvernement, peu importe qui il sera, va devoir faire un peu de ménage et faire un genre de un mur beaucoup plus étanche entre la caisse de dépôt et Investissement Québec et d'utiliser le bon levier. Donc, soit la caisse, si on veut un rendement progressif, on va appeler ça sécuritaire, calme, mais si tu veux essayer de faire un peu plus de capital de risque, puis Dieu sait qu'on en a besoin au Québec, là, d'investissement dans nos PME, ça, c'est vraiment le rôle d'Investissement Québec. Et c'est intéressant que tu dises capital de risque.
Investissement Québec, souvent, on leur tombe sur la baboune parce qu'ils perdent de l'argent dans certains investissements. Ça fait partie de leur job. Prenez n'importe quel fonds de capital de risque international. Là. Prenons BlackRock, là, qui est un joueur le plus gros aux États-Unis. Ils le disent publiquement. Allez sur le site web. Un investissement sur 10 fonctionne. Exactement. Donc, je ne dis pas que l'investissement à Québec devrait faire ça. Je vais juste dire, c'est son rôle d'être risqué. Exact. C'est son rôle de venir supporter l'économie québécoise. C'est son rôle. Où j'aime moins voir la caisse, l'Investissement Québec, c'est quand l'Investissement Québec aide des sociétés étrangères. Ça, je trouve ça, sous promesse de retour. D'emploi qui, finalement, se font jamais. Ouais. Alors ça, il faut juste un peu faire ça. Le deuxième sujet, je vais te parler on est à 2 jours des tarifs. Mm-hmm. On sait que le gouvernement fédéral s'active énormément à Washington pour essayer de négocier. Puis, ce que je trouve déplorable, à moins là, que tu as une opinion divergente de la mienne, mais as-tu entendu parler des PME là-dedans? Jamais. Tu le sais à quel point, autant moi que toi, on est protecteur des PME. C'est la colonne vertébrale de l'économie, de la province, de la ville, du pays, de nommer toutes. C'est 89% des entreprises du Québec. Jamais on entend parler une seule fois de PME. Alors, je sais pas si c'est un discours oublié. Je sais pas si c'est volontaire. Je comprends que, vous comprenez que dans la géopolitique de la chose mondiale, est-ce qu'on va être capable de sauver l'ensemble des industries du Québec? Jamais. C'est pas possible. Non. Puis deuxièmement, on a manqué un certain virage. Je ne dis pas qu'il y a certaines industries qui ne sont pas moins ou plus importantes, mais le bois va écoper, l'acier, l'aluminium, la gestion de l'offre. La gestion de l'offre. Je vois pas comment les Américains vont lâcher le nanan, excusez mon expression, là-dessus. Alors, ça va être intéressant de voir comment que le gouvernement fédéral va se positionner. C'est sûr que tu comprends qu'à chaque fois que le fédéral prends juste au niveau de la culture ce qui s'est passé, ça ravive le nationalisme 100%. Québécois. Les Québécois, on a souvent utilisé le référendum ou les référendums comme monnaie d'échange avec le fédéral. Donc, on s'enligne vers une situation géopolitique à la veille d'élections au Québec qui mettent, honnêtement, là, moi, j'adore la politique, je suis ça, je lis là-dessus, et c'est la première fois de ma vie, je sais vraiment pas ce qui va se passer. Parce que tout peut impacter tout. Si c'est une entente catastrophique avec les États-Unis, au Québec, ça va se voir dans l'urne. Si on sort plus ou moins pas amoché, ça va se voir dans l'urne aussi. Le gros problème, c'est que on est en négociation avec des industries, je sais pas si tu es d'accord avec moi, qu'on n'a jamais remis en question. Non, jamais. Depuis des décennies, on parle de l'aluminium de la même manière, on parle du bois d'œuvre de la même manière, on parle de la gestion d'œuvre de la même manière. On n'ose pas revoir nos manières de faire. Peut-être rien changer si c'est parfait. Mais là, on se retrouve menotté. On a ces manières de faire-là qui sont peut-être passées date ou pas bonnes pour les Américains. Puis ils vont essayer, moi ce que j'ai peur, ils vont essayer de défoncer la porte. Puis si tu regardes chaque province, souvent on a une vision un peu en tunnel au Québec. Ouais. Faut être capable des fois pour voir ce qui marche ailleurs. Moi j'ai la chance d'avoir un petit bureau en Ontario, un petit bureau en Alberta, ce qui fait en sorte que, en Ontario, ils ne parlent que de l'industrie automobile. Ouais. C'est l'automobile. Pourquoi? Parce que la province a été assise sur de l'automobile. Au Québec, c'est l'acier, les forêts puis l'hydroélectricité. En Alberta, c'est le gaz, l'énergie. Donc, tout le monde tire sa couverte. Ouais. Il y a un endroit où je pense qu'au Canada, on a un enjeu, pan-canadien, c'est l'agriculture. 100%, ça. Gestion de l'offre et de l'agriculture. Aussi, on en parle rarement. Non, mais on en parle rarement, mais tu comprends, le lait ou l'agriculture en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, le blé dans les provinces des prairies, c'est les éleveurs. Les éleveurs et tout ça. Donc, j'ai bien hâte, mais c'est sûr que si on ouvre au niveau de l'agriculture puis des laits, des fromages, etc., le sud de la frontière, ils vont nous inonder de produits. Le consommateur va sûrement être gagnant. Va être gagnant, peut-être portefeuille, d'une manière portefeuille, va peut-être payer 10-15 sous de moins, mais quand on regarde les méthodes de production, les super, comme on appelle, les méga fermes laitières aux États-Unis, où une ferme a plus de vaches que, je crois, l'entièreté des vaches du Québec, pour produire de masse, de la qualité qui n'est pas toujours présente. Moi, c'est plus d'un côté qualité, oui, certes, l'argent,
Mais man, le lait au Québec il est bon, là. On veut garder quand même ça, une 100%. qualité supérieure. Tu sais, c'est ça qui est toujours dangereux. De faire affaire avec le plus gros, ben il débarque avec le goût du plus gros aussi, puis c'est pas toujours le meilleur des goûts. Mais ça va vraiment être intéressant. Puis honnêtement, j'aimerais entendre parler de ce qui va se passer pour les petites PME. Tu sais, c'est 89% des business du Québec sont des PME. Puis on en connaît tous. On est pas dans le discours des élections en ce moment. Où sont les partis qui parlent des PME? Non. On n'est pas là. Puis on vient de passer, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, là, mais tu sais, moi, comme PME, on n'a pas été gâtés dans les 8 dernières années. Ben non, absolument. Pour le gouvernement qui se disait le gouvernement des affaires. PME. Et quand tu regardes le PLQ, il utilise ces 3 lettres-là très souvent, PME, mais je vois absolument aucune annonce concrète qui va aider monsieur, madame, tout le monde. C'est ça, une PME. Hein? Mais tu sais, moi, je le dis souvent, puis je le répète aux auditeurs, t'sais, vous avez des réseaux sociaux, vous avez une voix. Si vous le faites de façon respectueuse, amicale, lancez vos idées. Écrivez dans les 100%. réseaux sociaux. Parlez-nous de la petite PME de Saint-Damas, de la Saint-Éphrem-en-Bas. Peu importe, on peut pas tous les connaître, mais soyez les porte-voix de l'ensemble de ces PME-là. Et moi, tu sais, bon, oui, je suis à la radio, ça aide, là, mais tu sais, j'ai été capable de contacter plusieurs élus dans ma carrière, puis j'ai pas toujours été à la radio, juste pour dire, hey, j'aimerais ça que tu viennes faire un tour chez nous. Viens voir ma réalité. Puis ça a toujours, bon, ça c'est pas arrivé du premier coup, mais là, les élections s'en viennent. Ouais, là, ils veulent des photos, là. Ils veulent des photos avec des PME, mais là. tu sais, faites-leur part de votre, c'est sûr que si tu envoies le chier, là, excusez le langage, Mais le non. politicien, ça Il y a une marchera manière pas. de parler, mais ouais. honnêtement, utilisez, c'est le temps, puis si on ramasse 4-5 bonnes idées de citoyens partout à travers le Québec, ben c'est comme ça qu'on va donner un essor à nos PME. Philippe Richard Bertrand, passionnant comme toujours. Merci beaucoup. Merci. Puis on espère entendre parler beaucoup plus des PME dans les prochaines semaines. À la prochaine. Ciao.